Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour, je m'appelle Christiane Veilleux et voici mon collègue animateur Michel Moreau. Bonjour Michel. Bonjour Christiane. Dans cette 5e émission, vous ferez la connaissance de Madame Marianne Goulet, directrice de l'organisme Logis-Aide des Basques. Vous pourrez aussi entendre le récit de vie de Monsieur Lorenzo Beaulieu de Saint-Mathieu. Et en 3e partie, Madame Jeanne d'Arc Lagacé, une artiste de Trois-Pistoles, nous parlera de sa passion pour les plantes et leurs vertus. Alors, voici le moment de vous présenter la rencontre que j'ai eue avec Marianne Goulet, qui est directrice de Logis-Aide. Elle nous expliquera en détail ce que fait l'organisme, ainsi que ceux et celles qui y travaillent. Bonjour, Marianne. Bonjour, Michel. J'aimerais savoir un peu, c'est quoi la mission de Logis-Aide des Basques? En fait, Logis-Aide est une entreprise d'économie sociale qui offre des services à domicile, en priorité aux personnes en perte d'autonomie, aux personnes handicapées et aux personnes en convalescence à domicile. Puis, quelle municipalité tu couvres? Nos services sont offerts dans 10 municipalités de la MRC des Basques. Okay. En fait, il y a seulement la municipalité de Saint-Guy où on n'offre pas les services parce que dans le découpage des CLSC, Saint-Guy relève du Témiscouata. Puis, quels sont les services auxquels une personne peut avoir droit ou... En fait, on a plusieurs services. On a des services d'aide à la vie domestique, par exemple l'entretien ménager régulier. Donc, ça peut être d'aller faire l'époussetage, passer l'aspirateur, laver la salle de bain, laver la cuisine. Ce service-là peut être sur une base régulière, donc ça peut être à chaque semaine, à chaque 2 semaines, une fois par mois, selon les besoins de la personne. On a aussi les services d'entretien ménager lourd, qu'on appelle communément le grand ménage, qu'on offre aux personnes. Donc, le grand ménage, il s'agit en fait de laver, par exemple, les murs, les plafonds, les fenêtres, les armoires, tous les petits raccoins là, de notre maison qu'on a à entretenir là, de façon plus occasionnelle. Également, dans l'aide domestique, on a la préparation de repas à domicile. Donc, la préparation de repas, on fait vraiment des petits plats pour les personnes, donc selon les goûts, les préférences des gens. Donc, à partir de leurs recettes, on leur cuisine des petits plats qu'on peut préparer pour la semaine, qu'on peut congeler au besoin. Donc voilà, pour les services d'aide domestique. On a un service aussi d'approvisionnement qui consiste à aller faire les commissions pour les personnes. Donc, on peut aller soit à l'épicerie, à la pharmacie, aller au bureau de poste. Également, on peut aller à la banque ou à la caisse si la personne a besoin d'aller chercher des sous. À ce moment-là, la personne peut nous accompagner là, pour ce faire. Okay. Donc, en fait, pour l'approvisionnement, la personne peut laisser une liste de commissions pour la préposer ou encore, elle peut l'accompagner si elle souhaite faire ses propres choix là, dans les commerces. Donc ça, c'est les services d'aide à la vie domestique. Du côté des services plus d'aide aux personnes, on a le service de répit aux proches aidants. C'est un service qui permet aux personnes là, de pouvoir, personnes proches aidantes, de pouvoir prendre un moment de repos pour elles-mêmes. Pendant ce temps-là, nous, on peut aller s'occuper de la personne aidée, permettre à la personne proche aidante là, de vraiment aller se ressourcer. Et pendant ce temps-là, bien, la préposée qui est à domicile peut s'occuper de la personne aidée, faire des activités avec elle selon ses goûts, selon ses besoins aussi. Donc, le service de répit, c'est un service qui est offert, nous, on l'offre principalement sur semaine, parce qu'il y a aussi le centre d'aide aux proches aidants qui offre ce service-là. Oui. Oui, donc le centre d'aide aux proches aidants des Basques l'offre principalement plus les soirs et fins de semaine. Donc, on est complémentaires dans ce service-là. Bravo. Oui. Puis, c'est qui
C'est qui les personnes qui travaillent à domicile? C'est-tu des messieurs, des madames, des jeunes, des... En fait, les personnes qui travaillent à domicile, c'est des personnes que nous, on sélectionne rigoureusement, c'est-à-dire qu'ils passent des entrevues de sélection, il y a un filtrage là, qui se fait pour s'assurer que ces personnes-là sont des personnes honnêtes, qu'elles ont une bonne capacité physique aussi pour faire de l'entretien ménager. Ça demande quand même une bonne condition. Donc, c'est vraiment des personnes là, qui sont choisies rigoureusement là, par nous pour aller à domicile. Actuellement, on dénombre, là, on a plus d'une trentaine de préposés qui travaillent à domicile actuellement là, dans la MRC des Basques. Oui. Bravo. Il y a des services d'aide à la vie quotidienne. Peux-tu être plus précise? Oui, en fait, les services d'aide à la vie quotidienne qu'on offre, c'est ce qu'on appelle aussi dans notre jargon des services d'assistance personnelle. Donc, il s'agit d'aider les personnes, par exemple, là, pour leurs soins d'hygiène, pour l'habillage, l'alimentation. Donc, c'est un service qu'on fait en partenariat avec le CIS du Bas-Saint-Laurent qui nous réfère là, les personnes qui ont des besoins de ce côté-là. Donc, on va vraiment leur donner le soutien là, dont elles ont besoin là, pour fonctionner au quotidien. D'ailleurs, l'ensemble de nos services maintenant sont offerts là, sur une plage horaire de 7 jours, 24 heures. Parce qu'avec les besoins de la population qui est vieillissante, on a vraiment là, décidé d'emboîter le pas et d'offrir nos services là, en tout temps. Donc, on a du personnel qui est disponible pour offrir ces services-là 24/7. Pour répondre vraiment à leurs besoins. Là, on trouvait que c'était important d'aller de l'avant. Donc, depuis maintenant un petit peu plus d'1 an, on offre les services là, vraiment là, en tout temps là, selon les besoins des gens. Là. Bravo. Merci. Tu parlais de l'aide personnelle. J'imagine, pour le bien des personnes qui auraient besoin, j'imagine que si c'est pour une dame, c'est une femme qui va aider pour ses soins personnels. Oui, bien. Et un homme, ça sera un homme ou je me trompe? En fait, on y va vraiment selon les personnes, c'est quoi leur préférence. Okay. Donc, c'est sûr que c'est important pour nous que les gens se sentent à l'aise. Que ce soit pour n'importe lequel de nos services, pour nous, c'est vraiment la condition numéro 1. C'est que les gens soient à l'aise de recevoir les services parce qu'on rentre vraiment dans leur intimité. Donc, ce travail-là de sélectionner la personne qui va être la mieux pour offrir le service, c'est un travail qu'on fait avec minutie. On a une responsable ici des horaires là, qui s'assure vraiment qu'on réponde aux préférences autant que possible des gens pour respecter aussi leur milieu de vie. Bon, il y a des personnes qui ont des animaux à la maison, qui ont aussi des besoins, par exemple au niveau de l'horaire. Si la personne a d'autres activités, on ne veut pas empêcher qu'elle poursuive ses activités, donc on va essayer de vraiment là, faire l'horaire en fonction des besoins de chaque personne. Bien, merci, ça répond bien. Tu as parlé tantôt du CIS qui est un des partenaires. On a-tu d'autres partenaires? Oui, en fait, il y a plusieurs partenaires. On travaille vraiment en concertation avec les organismes du milieu. Donc, tantôt, je parlais du Centre d'aide aux proches aidants des Basques, qu'on pense au Centre d'action bénévole aussi des Basques. On a aussi l'intervenante de milieu avec qui on collabore étroitement. Donc, au niveau local, on a plusieurs là, partenaires. En fait, tous les organismes communautaires, on travaille vraiment là, en concertation. Puis, si je vais plus au niveau des partenaires là, élargis, bien, on a un nouveau partenaire cette année qui est la Fondation Âge, la Fondation pour l'avancement de la gérontologie de la gériatrie sociale au Québec. Donc, la Fondation est un nouveau partenaire parce qu'on a un nouveau projet pilote qui est en vigueur depuis 2020. On a un projet de gériatrie sociale à l'OGIAID. On a 2 intervenantes communautaires qui font du dépistage et du référencement de façon à aider les personnes à prendre des meilleures décisions pour elles, pour leur santé. Et ça, on va en entendre parler un peu plus tard. Effectivement. Il y aura une émission qui sera consacrée là, pour présenter le projet. Là, on va revenir là, éventuellement. Là, j'entends les gens à la maison qui disent « Ouais, mais ça doit coûter cher, ça. »
En fait, les tarifs sont établis selon les revenus des personnes, parce qu'on a un programme de la Régie de l'assurance maladie qui couvre pour les services d'aide domestique, ce qui fait que les personnes vont payer vraiment selon leur capacité de payer. Pour les services d'aide plus à la vie quotidienne, c'est des services qui sont gratuits parce que c'est le CIS du Bas-Saint-Laurent qui défraie là, pour ces services-là, pour les personnes qu'elle nous réfère. Donc, en fait, pour vraiment connaître là, les tarifs et tout ça, là, il s'agit de prendre contact avec nous pour qu'on aille évaluer combien ça pourrait coûter. Puis, à ce moment-là, les personnes peuvent décider si elles veulent recevoir les services. Donc, ça n'engage à rien. Là. Si les personnes veulent vérifier combien ça coûte, ça va nous faire plaisir là, de vérifier avec elles. C'est bien. Puis, pourquoi que les gens devraient faire affaire avec le GIAID? Bien, parce qu'on est des gens de cœur. On a à cœur le bien-être des gens. On prend le temps aussi de prendre soin de notre monde. Donc, c'est vraiment important pour nous que les gens se sentent épaulés, se sentent soutenus. Le vieillissement, c'est pas une maladie, hein, mais on sait qu'on a souvent des étapes à franchir quand on vieillit. Il y a des choses qu'on n'est plus capable de faire. C'est pas toujours évident de traverser cette étape-là de la vie. Donc, on est là pour accompagner les gens aussi dans tout ça. Bien, merci beaucoup, Marianne. Merci, messieurs, dames, d'avoir été avec nous. Puis, on va entendre un peu plus tard ce qui est la gériatrie sociale. Alors, merci, Marianne, pour cette belle rencontre. Pour ceux qui se demandent où est situé l'organisme, bien, c'est aux Galeries Trois-Pistoles. Pour le récit de vie, un homme très impliqué dans sa communauté, M. Laurenceau Beaulieu. Cet ancien restaurateur nous livre aujourd'hui sa nouvelle passion. Retrouvons-le dans son atelier avec Michel. Bonjour, aujourd'hui je suis avec M. Lorenzo Beaulieu. M. Beaulieu s'est trouvé un nouveau hobby depuis quelques années et il va nous entretenir de ça. M. Beaulieu, pour ceux qui le connaissent, ils savent très bien qu'il est toujours chevalier de colon depuis 54 ans et il a été propriétaire de l'auberge 4 saisons et il a été propriétaire durant 33 ans. Et M. Beaulieu, bonjour, et je suis content de vous rencontrer. On se connaît depuis une vingtaine d'années. Oui, dans le fond, depuis que je suis rentré chevalier de colon, il y a 20 ans. Aujourd'hui, je vous rencontre pour essayer de voir avec vous comment ça vous est venu suite à votre retraite. Comment ça vous est venu de travailler le bois? Bien, je suis assez actif, moi. Puis, après, j'ai vendu l'hôtel, plus d'ouvrage à faire à plein. Une fois que j'ai décidé de me créer une petite shop pour m'amuser, parce que je n'étais pas à droite tellement, mais avec des outils, on finit par être à droite. Là. Fait que c'est ça, j'ai commencé ça tranquillement. Puis là, c'est mon hobby, vraiment, j'aime ça. C'est dans cet atelier-ci que vous avez commencé? Oui, oui. OK. Ouais. Fait que vous aviez déjà... Mais il n'y avait pas d'atelier, là, il n'y avait rien. J'ai logé à Baptiste, puis j'ai commencé à acheter des instruments un peu. Ouais. Mais là, il manque d'espace pour mettre des instruments. Vous voudriez avoir plus de machines, là? Ben, j'aimerais avoir un tour à bois, mais j'ai pas de place pour mettre. Ouais. Tu vas mettre ça sur roulette Ouais. pour aller la promener un peu. Ouais. Non, mais là, je vous dis, avec ça, je suis capable de me dépanner assez pour ce que je fais. Fait que ça passe le temps, là. Et c'est quoi que vous fabriquez? Oh, je fabrique un peu de toutes sortes d'affaires. J'ai commencé, en premier, je faisais des tables de camping beaucoup. Donc, ils m'en ont demandé. J'avais fait mes tables de camping le temps que j'avais l'auberge. Parce que l'argent était rare, fait que j'en sauvais, je fabriquais mes affaires. Puis ici, ben, j'ai fait des tables de camping. Après ça, j'ai été plutôt avec des petits jouets, là, des amusements, là, des jeux de patience, puis tout ça. Puis là, j'ai été avec, comment je te dirais bien ça? J'ai fait des portelières, des porte-bananes. J'ai toutes sortes d'affaires, des planches à dépecer. Je peux pas te dire tout ce que j'ai fait. Faites-vous des choses plus grosses? Oui, oui, j'en fais plus gros. Ben, les tables là, que vous aviez faites. Mais... Les tables, c'est assez gros, là, parce que si je vois trop gros, je ne suis pas capable de les porter. Non, je veux dire, j'ai fait comme là, j'ai 3, 4 cabanes à poules. Ça a été en demande un peu, les cabanes à poules. Là. Ah, OK. C'est gros, ouais. ça. Oui. Fait que je l'ai fait. La dernière que j'ai faite, c'était pour 4 poules, là, au moins. Après ça, j'ai fait j'appelle ça des
des jardins, des petits jardins, là, des boîtes jardins pas suspendus sur pattes? Oui, sur pattes, là. Oui, on l'a vu tantôt. Oui, j'en ai fait une quinzaine. Puis là, je fais des poules. J'ai fait des puits pour m'amuser et tout, là, tu sais. Puis, s'il y en a qui me demandent quelque chose, des fois, je le fais, pour pas dire... Sur commande. Sur commande, oui. Fait que c'est ça. C'est un beau passe-temps. C'est qui vient vous acheter des choses? Ben, c'est surtout, beaucoup de la paroisse m'en achète, mais il y a beaucoup d'étrangers qui arrêtent et tout de m'en acheter. Parce que vous êtes sur la rue principale. C'est ça, oui. Puis en avant de votre maison, hein, on a vu tantôt, on va pouvoir le montrer plus tard. Ouais. Il y a un monsieur, comme cette semaine, il est venu un monsieur, là. En le voyant arriver, j'ai dit, vous avez venu l'an passé? Il dit oui. Puis il dit, ma cabane à oiseaux a servi cette année. Bon. Fait que là, il dit, je vais m'en acheter 2 autres. J'ai ça, là, je veux dire, je n'ai, comme des cabanes d'oiseaux, je n'ai vendu 44 à date. Mais mon gros acheteur, c'était un monsieur, c'est à 185. Fait que là, il m'en avait demandé en bois rond, là, une 50aine. Mais vu que ça ne débouche pas, là, avec une monoston. Ouais. Il dit, lui, qu'il en vendait 400-450 par année avec les siennes qu'il fait. Puis cette année, à date, il en avait 25 de vendus. Oh boy. Ouais. Ça va bien. Fait que là, j'ai resté avec lui. Mais je me dis, mon défaut, c'est pas mon gagne-pain. Non, c'est ça. C'est ça. Je veux dire, c'est un A à B. Puis surtout avec la maladie cet hiver, le COVID. Le COVID, là, je m'en venais ici, je l'avais appelé, puis je travaillais. Puis, même des fois, ma femme était obligée de venir me chercher, j'ai oublié d'aller manger. Fait que vous aimez vraiment ça. Oh, j'aime vraiment ça. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte beaucoup, là? Ben, Plus, là? Quand tu fais une nouvelle affaire, puis le monde dit, ben, t'as bien réussi. Puis j'ai un défaut, je fais ça pour passer le temps. Puis quand je commence à faire quelque chose, il faudrait qu'il serait fini quasiment. Là. Tant qu'il n'est pas fini, des fois, je ne sors pas de la chambre. Là. Vous êtes toujours dans le moment présent quand vous faites ça. Hein? Puis des fois, ben, tu pourrais faire mieux en apparence. En allant trop vite, c'est moins beau. Il faut que ce soit un petit peu un défaut, mais il t'en faut des défauts. Ben, vous en avez tout un, hein? Oui, c'est ça. Vous en avez juste un, mais tout un. Oui, c'est ça. Un gros défaut. Non, c'est plaisant. Je veux dire, des fois, les gars viennent te voir, puis genre, vous avez tout. Dire toutes les choses que j'ai faites, je ne peux pas toutes les dire. Là. J'ai fait des jeux de patience, j'ai fait des boîtes à cartes, mettre des cartes, là. J'en ai une vingtaine. Ouais, c'est bon, qui se ferment comme ça. Oui, oui. Un peu comme il y a un petit peu un modèle là, aux côtés des choses pour gratter les barbecues. J'ai fait des coffres de cèdre, je pense, j'en ai des gros coffres de cèdre. Là. Je dois en avoir une quinzaine de fait. Fait que j'ai fait des bains grand-père. Ah oui? Oui. Wow. J'en ai fait plusieurs de ça et tout. Ouais. De même de rendu à Montréal. Ouais. Bravo. Ouais. Moi, je vous ai vu à quelques occasions dans des salons. Salons de Noël, c'est ça. Des salons de Noël. Oui, c'est ça, oui. Ouais. J'ai été au Chevalier, déjà, à Saint-Mathieu, ici. Ils ont fait 2 ans, 3 ans, j'ai participé. Ouais, je vous ai vu, là. Puis ça, c'est pareil, comment tu mets pas à plein? Tu te fais connaître, le monde apprécie. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, ouais, c'est ça. Il en reste encore un peu. Ouais. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants dans les basses. Non, puis je veux dire, ben, nous autres, ici, il y a beaucoup d'arrivants. Mais on essaye qui embarquent avec nous autres. Les intégrer. Donc, vous faites de bel ouvrage. Ouais. Combien de fois par jour vous venez ou par semaine? Venez-vous 2 fois par semaine? Dans le shop? Oui. Oh, c'est ça que je viens tous les jours. Ouais. Ben, c'est quasiment pour avoir une paye ces fins de semaine. Si vous voulez manger la semaine prochaine, vous non, je viens le matin. C'est souvent, des fois, il faut que je retarde un peu l'été, les choses sont ouvertes, ma femme me trouve que j'ai un réveil. Comment c'est de bonne heure, hein? Avec la machine haute. Des fois, je pourrais m'emmener à 6 heures. Là. Mais assez souvent, 7h30, 8h. Fait que vous avez des bons voisins. Ils ne chicanent pas. Oui, bien là, le voisin de là, il n'est pas. Puis celui-là, de là, ils sont là aujourd'hui là, pour la fête, c'est tout. Ils viennent 3 fois par année. Mais si ça n'avait pas été de la COVID là, de cette année, là, seriez-vous venu à tous les jours quand même? Peut-être moins un peu, parce que j'ai une roulotte au lac, on va là un peu. Okay. Là. Mais quand même, je viens pas mal souvent. Ben, les gens ont toujours de quoi faire. Un arrive, peux-tu me faire ça? Bien d'autres. Je lui ai fait des choses pour crocheter de linge, là, des patères. Oui. Bon, j'ai une quinzaine de fêtes, ça et tout. Comme ma fille l'autre jour en voulait une.
pour planter au bord du lac, au chalet, avec son ami, là. Ouais. Pour crocheter les serviettes. Puis un autre sur pied pour mettre à la porte du chalet. C'est ça, avec fait en ça. plus vos enfants, les petits-enfants. C'est ça. Ça va vite aussi, les commandes. Ouais, ouais. Hein? L'autre jour, Papa, elle tu est fais arrivée, ça. elle voulait une boîte pour mettre les souliers quand il arrive de la plage. Fait qu'il était 6, il fallait 6 carreaux pour qu'ils mettent tous les souliers. Fait que pas de problème, on va faire ça. T'sais. Non, j'aime ça. Je veux dire, Oui. quand il m'arrive... Il faut aimer ça. Ouais. Puis quand il m'arrive avec une chose nouvelle, ben, je prends le risque. Si ça ne fait pas l'affaire... Dans vos machineries que vous avez c'est de la machinerie quasi professionnelle, ça va vite, ça coupe. Avez-vous tous vos doigts encore? Oui, j'ai tout sauvé. Là. OK. Ouais, j'ai tout sauvé les doigts. La machine la plus que j'apprécie le plus, là, c'est La toupie? la toupie de M. Viel, oui. Rivière-du-Loup, là. Je ne veux pas y faire de publicité, mais c'est de quoi de bien. C'est bien. Oui. Parce qu'avec ça... On là, ça au montage. Ouais. Non, mais c'est vraiment, ça travaille vraiment. Tu sais, des fois, tu achètes de quoi pas trop cher, puis tu penses, mais tu fais pas un bon coup tout le temps. Tu sais. Non, vous avez raison. Il y a beaucoup de petits outils que j'ai achetés à pas cher, puis depuis le nombre de fois que je le remplace, j'aurais acheté le bon en partant. C'est ça ça, aurait été réglé, puis ça m'aurait coûté moins cher. Ouais. Les planeurs, ben, c'est mon 4e planeur, je pense. Là. OK. Ouais. Bien, M. Beaulieu, c'est une belle visite de votre petit atelier. Le petit atelier assez grand. Je vous remercie beaucoup. Je vous félicite pour tout ce que vous faites, puis je vous remercie en mon nom et au nom de bien du monde des Basses pour tout le bénévolat que vous avez fait. Ça me fait plaisir. Vous avez été très gentils, tout le monde. Là. Ça fait plaisir. Avec l'équipe de tournage. Tout. Merci. Je vous souhaite longue vie. Merci. Bye-bye. Bye. Alors, un grand merci, Lorenzo, de nous avoir reçus dans ton atelier et aussi, au nom de toute l'équipe qui a été chez toi, un gros merci pour les petits cadeaux que tu nous as faits. Madame Jeanne d'Arc Lagacé est une passionnée des plantes. En plus d'en faire des tableaux, elle s'intéresse à leur pouvoir de guérison. Je m'appelle Jeanne d'Arc Lagacé et je demeure à Trois-Pistoles. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de l'intérêt que j'ai pour les plantes médicinales. Et le goût pour les plantes médicinales, pour le bien-être de ma famille et pour mon bien-être, me vient de ma mère. Je suis la 17e d'une famille de 18. Nous habitions sur une ferme au 2e rang à Trois-Pistoles. Et comme vous pouvez voir, les médecins et les pharmacies étaient loin. Ma mère avait le don de trouver la bonne plante pour soigner nos petits et nos gros bobos. C'est sûr que les plantes ne remplacent pas les prescriptions médicales. C'est surtout pour la prévention et l'amélioration de la santé. Et je voudrais vous en montrer quelques-unes. Premièrement, je parle de la camomille allemande. C'est une petite marguerite blanche. En tisane, elle calme et aide à dormir. En compresse, elle calme les douleurs du zona et ça marche. Ensuite, j'ai la calendula au sushi. C'est une plante, une belle fleur jaune qui se ressème tout seul et qui fleurit de juin à septembre. Cette plante est très cicatrisante. J'en fais un onguent pour guérir les brûlures, les écorchures, les coupures et à peu près tous les problèmes de peau. Ensuite, j'ai le chou kale. Le chou kale commence à être connu. On dit manger une pomme tous les jours éloigne le médecin pour toujours. Mais on pourrait dire la même chose du chou kale. Il est plein de vitamines et de sels minéraux, très gros vitamines. On s'en sert comme dans les salades, dans les smoothies, dans les sautés, et on peut en faire même des chips. Ensuite, j'ai le malva. Ça se dit, le malva. Et on peut l'appeler mauve. Cette plante qui est sauvage, moi je l'ai introduite dans mon jardin. En tisane, c'est un laxatif doux, très doux pour ceux qui ont des problèmes de constipation. Et on peut la boire aussi et en faire des massages pour les jambes lourdes, les jambes enflées et les mains enflées.
C'est un petit échantillon de ce que je connais des plantes parce que ça m'intéresse beaucoup. Et les plantes nous rappellent la valeur que la terre nous laisse. Et elle nous laisse sa générosité et un indéfinissable pouvoir qu'on peut avoir avec des plantes. Car un jardin, peu importe la grosseur, c'est le paradis à nos portes. Car il suffit de sentir une fleur, de regarder la beauté de la fleur, et sentir les fines herbes pour avoir un bonheur profond. Et moi, pour donner une seconde vie à mes fleurs, que j'aime beaucoup, je les presse et je les fais chasser et j'en fais des tableaux que je peux admirer tout l'hiver. Et mon talent, il me vient aussi de ma mère. Car ma mère, elle faisait des courtes pointes, des tapis crochetés. Elle faisait elle-même ses dessins. Elle faisait elle-même ses dessins sur les tapis avec un petit bâton qu'elle mettait dans du jus de bête pour faire ses dessins. Fait que moi, j'ai vécu dans la créativité et j'ai voulu la transmettre à mes enfants et je veux vous en transmettre un petit peu aujourd'hui, un peu à vous tous. Merci, Madame Jeanne d'Arc, de nous faire connaître ces précieuses ressources qui nous entourent. Espérons que vous avez pu apprécier cette émission. Alors, pour la prochaine émission, vous pourrez en connaître davantage sur le projet de gériatrie sociale dans les Basques. Les deux navigatrices, Mme Josée Gagnon et Mme Francine Ouellette, vous expliqueront ce projet qui vient en aide aux aînés dans notre communauté. Vous aurez aussi à entendre le récit de vie de Mme Carmel Denis. Elle nous rappellera la période des écoles de rang, là où elle est devenue enseignante. Pour la troisième partie, M. François Villeneuve vous expliquera les démarches à faire si vous souhaitez remplir un formulaire de directive médicale anticipée. C'est quoi ça, les directives médicales? Et il va vraiment falloir écouter M. Villeneuve pour ça. Oui, hein? Bon. Alors, cette émission de gériatrie sociale sera diffusée à compter du 21 décembre. Merci à tous d'être à l'écoute. Merci, Michel. Merci. Au revoir à vous à la maison. Au revoir. Bye, Christiane. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.